an, c'est Henriette Roussel. Puis je suis pas grande, mais je suis native de Le Goulet. J'ai passé ma vie au Goulet. Puis moi, en 1922, au Goulet. Mais mon père met dans le bois de Caraquet, ma mère met du Goulet. À l'âge de 14 ans, on a commencé la shop, travailler au shop. On marchait du Goulet à Chouaga, 5000. Pas de char dans ce temps-là. Je vous raconte un tour, quand on arrivait au bout, on appelait à pâturage, moi j'étais grossière, je me mettais dans des jambes chauffées, je marchais, je m'amenais des poules. Quand j'arrivais là, j'allais dans le bois, je me mettais des poules pour me rendre à Chouaga. Où je me chauffais. On n'a pas fait d'autre chose. On a travaillé dans les champs. C'est tout ce qu'on avait, le gagne-pain, travailler au champ, oui. Moi, je m'ai demandé, mon mari a traversé à la guerre. Il est resté 3 ans outre-mer, puis il a été 1 an prisonnier par les Allemands. 16 ans. J'en ai 3 de morts. J'avais 2 enfants atteints de dystrophie musculaire. J'en ai un qui est mort à 18 ans, puis un à 13 ans. Puis, ils ont dit que c'était ma mère qui avait le gène de ça, mais ils ne savaient pas développer. Moi, ça se peut que je l'avais, mais ça peut développer. Puis ça prend seulement sur les gars. Ça prend pas sur les filles. Puis quand j'ai eu mon dernier garçon, je l'ai amené à Hamilton, excusez, pour faire piquer sur les talons, pour voir s'il n'était pas atteint de cette maladie-là, mais il n'était pas atteint. Ma mère, elle a mis 1000 enfants sur la terre. C'était une chasse-femme. C'est chouette. Ouais. Dans ce temps-là, le monde était pauvre, hein. Il n'y a pas d'argent, il ne pouvait pas payer les docteurs. Ça fait ma mère aller aux malades. Elle prenait par là. Ça fait, elle mettait les enfants au monde. Ben oui. Pasteur, pourtant pas n'importe quoi, là. Il faut qu'il y ait les mains. Par moi, mon dernier, là, il allait à l'école, puis il y avait un magasin qui appelait Robichaud Lingerie, Robichaud Gaming, qui disait. Puis il ne voulait pas avoir le linge qui venait de là. J'allais à Caraquette et acheter des chemises. Mais des fois, je n'allais pas à Caraquette, j'allais sur Robichaud Lingerie, puis il y en avait des pareils. Puis, je dis que j'avais pris à Caraquette, mais je n'avais jamais pris à Caraquette, mais il les portait. Mais Astor, hein, les enfants d'Astor, c'est la main. Portons pas quoi ce qu'on a porté, nous autres. Moi, mon père me faisait des souliers de peau. Mon père, c'était un cordonnier. Puis il me faisait des souliers de peau, puis j'allais à l'école avec ça. Puis ma mère me brochait des foulards de laine. Mais moi, je prenais les ciseaux, puis je passais un trou pour la bouche. En coup, la laine s'appliquait. C'est le même qu'on a été élevé. Mais moi, j'avais une mère qui était comme sévère. Elle m'avait dit de laver le perron-pot. Dans ce temps-là, le perron-pot, on lavait ça du soir. Plus qu'il venait en blanc, meilleur que c'était. Puis, je ne l'avais pas fait. Quand elle arrivait le soir, mon chum, l'homme que j'ai demandé, était chez nous, il m'attendait pour aller de noces. Elle a dit, non, non, tu vas pas aux noces. Tu vas laver le perron-pot. Elle m'a fait déshabiller. Elle m'a fait laver le perron-pot. Après, j'ai eu lavé le perron-pot, je me suis rhabillée de nouveau, puis j'ai été aux noces. C'est le même qu'on était élevés dans ce temps-là. Moi, j'étais jeune enfant, je me rappelle, le monde a pâti. Des matelas, il n'y en avait pas. C'est des paillages de paille. On watchait quand ils battaient au moulin pour aller chercher de la paille pour appuyer les paillages de paille, pour coucher là-dessus. Puis des patates, puis du hareng, on en a mangé en masse. On trouvait ça bon. Puis l'automne, il salait des cordes de poissons, de morue, du hareng, toutes sortes de poissons, des têtes de morue. Puis tout l'hiver, on mangeait ça. Mais le monde n'était pas malade. À ceux, ils mangent toutes sortes de cochonneries, ils sont malades. C'est vrai, ça. Elle, à 86 ans, elle est beaucoup malade. Elle ne marche presque pas. Puis moi, je vais là, je lave ses bouts d'oreilles. J'arrange son assiette de manger. J'y donne ses pilules. Ça fait, sa fille me dit, ma tante, tu vas vivre qu'à 110. Là, tu fais la charité. Ouais, je gagne mon ciel comme ça.
de... Oui, avant, les partis conservateurs et libéraux, ça se battait, ça. Ça menait haut, là. Ça jasait, puis... Ben moi, ma mère, là, mon père avait eu d'ouvrage de conservateur. Puis quand c'était le temps d'aller voter, ils ont venu chercher mon père pour aller voter. Ma mère a dit, il s'appelait Patrick, elle a dit, Patrick, il n'ira pas voter. Il va y aller, mais libéral. Ben, ils ont dit, on a donné d'ouvrage. Elle a dit, normalement, qu'il y a eu d'ouvrage. Elle a dit, l'ouvrage était là pour le monde. Ça fait, ils ont été chez nous, ils ont mis chez nous. Puis ça n'allait pas. Ils tenaient à mon père. Elle a dit, vous allez bosir dessus. Elle était à la grange. Puis, vous savez, une fourche à foin, là? Elle a vendu une fourche à foin à la case. Elle a dit, si vous n'embarquez pas dans votre char, je vais vous passer ça à travers du corps. Ils avaient embarqué dans le char, puis ils ont pris là. Après ça, quand j'ai venu, je sais pas, hein, le monsieur qui est venu chez nous, il dit à moi, il dit, ta mère, oui, elle est maligne. Et il dit, ce qu'on n'aura pas embarqué dans le char, on aurait rentré le Robert à travers du corps. C'est le même que le monde était à ce temps-là. Ma mère, à 100 ans, là, elle était là, aux résidences. Puis un gars qui a été l'interroger, il a dit, je peux-tu parler avec vous, madame Claude? Elle a dit oui. Il dit, je vais vous donner la main. Ben, elle dit, je vais vous donner la main de condition. Il a dit laquelle? Elle a dit, si vous êtes rouge, je vais vous donner la main. Mais elle a dit, si vous êtes de l'autre bord, je ne vous donne pas la main. Elle avait 100 ans.